il faut revenir un petit peu sur le contexte parce que tout est allé très très vite là depuis dimanche. Dimanche, donc, on avait le résultat des élections européennes. Moi, je me suis investie avec mon équipe aussi dans cette élection. Et donc, voilà, on attendait le résultat des élections. Et d'ailleurs, au niveau de la France Insoumise, on a progressé. On était plutôt content d'avoir progressé au niveau national. Et voilà, et Macron a pris la parole parce qu'en fait, les résultats pour lui ont été plutôt catastrophiques. Et donc, il a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Ça, c'est tout à fait son droit. Mais voilà, le problème, c'est qu'il le fait à un moment où l'extrême droite est particulièrement renforcée, puisqu'elle sort renforcée de ces élections européennes. Et voilà, et le président a des élections sur un temps extrêmement contraint, et puisque le premier tour sera le 30 juin et le second le 7 juillet. Et en plus, il prend le risque, donc, puisque le Rassemblement national est plutôt en dynamique, il prend le risque de voir le pays gouverné par l'extrême droite. Alors qu'il s'était positionné comme un rempart face à l'extrême droite au moment des élections présidentielles, il leur fait aujourd'hui le marchepied, on voit bien quoi. L'objectif est bien évidemment pour lui de se débarrasser des députés de la France Insoumise. Alors ça, c'est pas passé tout à fait, le scénario n'est pas tout à fait celui qu'il avait imaginé, puisque de notre côté, les organisations politiques de gauche ont tout de suite réagi pour se retrouver. Et en 24 heures, voilà, une nouvelle union politique est née. C'est le nouveau Front populaire. Et ensuite, ce sont sur les négociations continuées par rapport au nombre notamment de circonscriptions et au programme qui est un point essentiel de la campagne, puisque aujourd'hui, on sait qu'il faut aller vers les gens et leur proposer des mesures concrètes dès qu'on sera au gouvernement face à la situation qu'ils vivent au quotidien. Une situation d'appauvrissement d'une part de la population qui est tombée dans la pauvreté. On a 10 millions de pauvres aujourd'hui en France. On a 300 000 SDF, le président d'ailleurs qui s'est engagé à ce qu'il n'y ait plus de sans-abri. On a 300 000 SDF, donc des enfants qui sont dans la rue. On a des jeunes qui sont à l'aide alimentaire et moins jeunes d'ailleurs, même des retraités qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, avec des pensions trop faibles compte tenu de l'inflation, de l'augmentation du prix de l'énergie et de l'augmentation de tout finalement, puisque les soins ont aussi augmenté. Les transports ont aussi augmenté compte tenu de l'inflation, donc voilà, des personnes qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Vous n'auriez pas de candidat en face venant d'un parti de gauche qui n'aurait pas respecté les accords? De l'enjeu, je vous dis, d'avoir une extrême droite au gouvernement, on ne peut pas se permettre ce genre de roulette russe, oui, ça serait un peu ça le terme. Et d'ambition personnelle, quoi. Oui, non, par rapport aux ambitions personnelles, je voulais rajouter quand même rapidement que, justement, au soir de l'annonce d'Emmanuel Macron, les partis de gauche et des associations qui soutiennent, associations, syndicats, ont mis justement de côté des rancunes ou des ambitions personnelles pour être au service de l'intérêt général et du pays. Donc j'espère que tout le monde va être à la hauteur du rendez-vous historique, quoi.